Chers amis, après avoir interrompu notre parcours concernant les anges et les démons par les émissions de l'octave de Noël, nous revenons maintenant à notre sujet. Nous avions pu voir que depuis le commencement du monde, nous étions dans un combat spirituel entre Satan et Dieu, entre les démons, ces anges déchus depuis leur rébellion contre Dieu, et les anges fidèles à Dieu. Depuis le péché originel, les hommes étaient sous l'empire de Satan d'une certaine manière. Et le Christ est venu pour nous libérer des griffes du diable, mais aussi du péché qui nous habite si bien, comme le remarquait saint Paul, et de la mort qui en est la conséquence. Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Il s'est livré lui-même pour nous rendre notre liberté et notre dignité d'enfant de Dieu, pour nous rendre participants de la nature divine, selon son projet initial, et nous ouvrir le ciel. Le Christ nous a apporté la paix, au sens où il nous a apporté la réconciliation avec notre Père du ciel. Et cette paix est destinée à s'étendre à toutes les relations humaines et à toute la création. Le chemin est encore long et les entraves nombreuses, car l'ennemi de nos âmes a encore pouvoir sur la terre. Mais le germe du royaume de Dieu a été semé en nos cœurs. L'Esprit Saint nous a été donné, et il nous appartient, avec la grâce de Dieu, de faire fructifier ce don, afin qu'il se déploie pour notre bien et le bien de toute l'humanité. Nous avions vu les dernières fois la présence du diable auprès du Christ, que ce soit lors de la tentation au désert, dans ses exorcismes, ou dans la lutte finale au moment de la Passion. J'ai évoqué un peu le combat qui adviendra à la fin des temps et dont saint Jean nous a parlé dans son Apocalypse. J'y reviendrai plus tard, plus en détail, quand j'évoquerai la figure de l'Antéchrist. Pour l'instant, nous allons essayer de voir quelles sont les tactiques du diable, par quels moyens il a pouvoir sur nous. Je reprécise cependant quelque chose qui a son importance. Quand Jésus nous a donné la prière du Notre Père, il terminait cette prière en nous faisant demander « Délivre-nous du mal ». Beaucoup, à l'époque moderne, ont voulu voir dans ce mal une sorte de principe abstrait, sans consistance réelle, une manière de parler du mal comme simple penchant mauvais qui nous habite. Henri-Irénée Maroux, universitaire historien de l'Antiquité, constatait déjà en 1948 que le diable avait été congédié. Il écrivait ceci dans les Études carmélitaines. Bien rares sont parmi les chrétiens de notre temps ceux qui croient réellement, effectivement, aux démons. D'autres ne s'y résolvent qu'à la condition d'interpréter cette croyance de façon symbolique, identifiant le démon au mal. Le supérieur général des Jésuites avait d'ailleurs soutenu cette version le 31 mai 2017 en affirmant, je le cite, « Nous avons créé des figures symboliques comme le diable pour exprimer le mal. » Autrement dit, selon lui, le diable n'a aucune existence propre. Il est un symbole inventé par les hommes pour signifier le mal. Un de ses confrères jésuites, et pas le moindre, puisqu'il s'agit du pape François, lui avait répondu par avance en 2014 en rappelant la doctrine traditionnelle. À cette génération et à tant d'autres, disait-il, on a fait croire que le diable est un mythe, une image, une idée, l'idée du mal. Mais le diable existe et nous devons lutter contre lui. C'est ce que dit saint Paul, ce n'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu le dit, mais pourtant nous n'en sommes pas vraiment convaincus. Le pape François s'appuyait sur la parole de Dieu, qui est de fait notre référence. Dans tous les évangiles, nous voyons Jésus confronté aux démons. D'ailleurs, dans son testament, dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 17, quand il se tourne vers son Père, que lui demande-t-il ? Il lui demande ceci. « Mes apôtres, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. » Autrement dit, quand Jésus nous parle du mal, il nous parle du mal avec un grand M, c'est-à-dire du mauvais. Au numéro 2851 du catéchisme de l'Église catholique, il est bien spécifié, je cite, « Dans cette demande, délivre-nous du mal, le mal n'est pas une abstraction, mais il désigne une personne. Satan, le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu. Le diable est celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ.
Et Jésus parlait de lui, le diable, en disant « Il est homicide dès le commencement, menteur et père du mensonge ». Dans l'Apocalypse, Saint Jean évoque Satan comme le séducteur du monde entier. C'est par lui que le péché et la mort sont entrés dans le monde et c'est par sa défaite définitive que la création tout entière sera libérée du péché et de la mort. Le démon a un grand pouvoir, mais il n'a pas tout pouvoir. Et si nous sommes dans le Christ, nous n'avons pas à le redouter, mais seulement à le connaître, à connaître ses ruses et ses tactiques pour pouvoir le contrer avec le bouclier de la foi et avec la grâce de Dieu. Certes, comme nous le dit Saint Jean, le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Mais saint Ambroise faisait aussi remarquer « Le Seigneur qui a enlevé votre péché et pardonné vos fautes est à même de vous protéger et de vous garder contre les ruses du diable qui vous combat, afin que l'ennemi, qui a l'habitude d'engendrer la faute, ne vous surprenne pas. Qui se confie en Dieu ne redoute pas le démon. » Et saint Ambroise, pour finir, citait saint Paul « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Oui, la victoire sur le prince de ce monde, comme l'appelait Jésus, est acquise une fois pour toutes à l'heure même où Jésus se livre librement à la mort pour nous donner sa vie. À l'heure de la Passion advient effectivement le jugement de ce monde, où le prince de ce monde est jeté bas. Cependant, s'il est jeté bas, il n'est pas complètement anéanti. Et dans sa haine contre le Christ qu'il n'a pu vaincre, il se lance à la poursuite de la femme, comme il nous est dit dans l'Apocalypse au chapitre 12. Cette femme représente à la fois Marie et l'Église. Mais le démon n'a pas prise sur elle. Le démon n'a pas prise sur la Vierge bénie, cela est évident, mais aussi sur l'Église, l'épouse de l'agneau, puisque les portes de la mort ne prévaudront pas sur elle. Cependant, le démon essaye toujours de faire tomber l'humanité. Cela apparaît bien dans l'Apocalypse au chapitre 12 encore, où il nous est dit « Alors furieux de dépit contre la femme, il s'en va guerroyer contre le reste de ses enfants, c'est-à-dire les chrétiens, les enfants de l'Église et de la Vierge. Et c'est pourquoi aussi l'Esprit et l'Épouse, c'est-à-dire l'Église, prient et supplient depuis 2000 ans. Maranatha, viens Seigneur Jésus, puisque sa venue nous délivrera du mauvais de manière définitive. Nous sommes donc dans ce temps, entre le premier avènement de Jésus, sa naissance à Bethléem, où Jésus est venu nous arracher à Satan, nous donnant la grâce d'une vie renouvelée par le baptême, et son dernier avènement en gloire, la parousie, où notre délivrance sera complète. C'est donc pour nous le temps du combat qui continue. C'est le temps de l'Église militante. C'est le temps de l'épreuve où se vérifie la constance des saints, où se vérifie notre fidélité à Dieu, au milieu des difficultés des temps et des embûches de l'ennemi, mais aussi au milieu des consolations de l'Esprit Saint, des encouragements du Christ et du secours des anges. Essayons de voir maintenant comment le diable s'y prend pour nous faire tomber, car c'est bien là son objectif. Le démon veut conduire l'homme à poser volontairement des actes mauvais. Mais pour cela, il a besoin de connaître ce qui est dans le cœur de l'homme, afin de pouvoir influencer ses choix plus efficacement. Et la tentation répond à cet objectif. Seulement, le démon a-t-il tout pouvoir sur l'homme? Peut-il avoir la connaissance de son cœur profond, c'est-à-dire du lieu où la personne se décide ou non pour Dieu? Où commence et où s'arrête son empire sur l'homme? C'est ce que nous allons tenter de mettre à jour en nous appuyant sur le livre « Tactique du diable et délivrance » du père Jean-Baptiste Golfier. D'abord, délimitons le champ d'action des démons. Reconnaissons déjà que ceux-ci sont intelligents et qu'ils sont de fins psychologues. Ils nous observent de l'extérieur et en nous voyant agir, vivre, ils en tirent des conclusions. Et cela leur donne des indications pour nous circonvenir. Tout d'abord, comprenons bien que le démon ne peut pervertir notre volonté directement. Il lui faut d'abord enténébrer notre intelligence. Et pour cela, il est obligé de passer par les images sensorielles, la mémoire et les passions, puisque ces trois choses sont les outils mêmes de l'exercice de l'intelligence et de la volonté. Or, ce qui nourrit l'imagination, la mémoire, la cogitative, c'est ce qui vient des sens.
Le démon va donc se servir des sens comme porte d'entrée pour nous séduire. La vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe. La vie sensitive étant la cible principale du combat diabolique. Cela nous montre déjà une chose très importante, c'est que le diable n'a jamais accès à notre cœur profond, à ce fond de notre être que nous appelons aussi le secret des cœurs et qui est constitué de l'intelligence. Il n'a pas non plus accès directement à la volonté, comme je le disais. L'intelligence et la volonté relèvent des facultés spirituelles de l'homme, facultés que l'homme partage avec les anges. L'âme spirituelle, composée d'intelligence et de volonté, forme donc un sanctuaire impénétrable aux démons. Donc, si le démon ne peut agir directement sur l'esprit de l'homme, il va s'attaquer à son corps sensitif, à ce qui relève des sensations. Il va concentrer son attaque d'abord sur les sens externes, comme je le disais, donc particulièrement la vue, mais aussi l'ouïe, le toucher, etc., à savoir aussi la mémoire, l'imagination, la cogitative, c'est-à-dire la capacité de réfléchir sur ses propres perceptions, pensées et expériences singulières. À côté de nos actes de connaissance sensibles par les sens externes et internes, saint Thomas d'Aquin distingue tout un ensemble d'actes, de désirs, de volitions, de sentiments et d'affections diverses. Ce sont les facultés appétitives ou affectives. Il y a en effet dans l'homme un appétit sensible, sensible parce que mu par la connaissance sensible, et portant sur un objet singulier, concret, matériel. Cet appétit sensible se distingue lui-même en deux. L'irascible, qui pousse la sensibilité à réagir à un bien difficile à atteindre, ce qui va nous amener à combattre, et le concupiscible, qui lui fait naturellement désirer les biens les plus délectables. De ces deux appétits sensibles découlent 11 passions de l'âme, qui vont être l'amour ou la haine, le désir ou la fuite, la joie ou la tristesse, l'espoir ou l'audace, ou bien le désespoir ou la crainte et la colère. Ces 11 passions de l'âme sont en elles-mêmes amorales, on peut dire neutres au niveau éthique. Elles ont besoin d'être perfectionnées, elles ont besoin d'être conduites, orientées par les vertus morales, disciplinées par les vertus morales. Si la personne n'acquiert pas ces vertus morales, ces passions de l'âme peuvent donner naissance aux vices qui vont se développer. Donc le diable, il va précisément agir pour que les vertus morales de force et de tempérance ne règlent pas ces passions de l'âme, et qu'ainsi de mauvaises habitudes viennent en vicier l'exercice, par l'excès ou par le défaut. Donc, reprenons le processus de la tentation. Comment le démon s'y prend-il? Il propose d'abord au sens externe, surtout au toucher et à la vue, des objets de péché séduisants. Il pollue ensuite surtout l'imagination et la cogitative, c'est-à-dire la réflexion particulière, pour qu'elle trompe l'intelligence, qui, elle, a vocation à l'universel, l'universalité de la morale. Intelligence trompée qui, à son tour, entraînera la volonté à un choix pécamineux, mauvais. Et en parallèle, le démon excite et trouble les passions qui vont aussi aveugler le discernement. Il s'agit donc bien d'opérer une pollution progressive de l'esprit, c'est-à-dire des facultés spirituelles de l'homme, à partir des choses matérielles, des choses présentées à ses sens, et de la sensibilité qui les accueille. Prenons l'exemple d'un fruit défendu et volé. Ce fruit, il est d'abord perçu par les sens externes comme rafraîchissant et sucré, dans une représentation sensible visuelle, et peut-être déjà gustative grâce au sens commun, c'est-à-dire ce que l'on sait de ce fruit, et au fantasme de l'imagination, qui nous le rend encore plus désirable. La mémoire permet aussi de le référer à des expériences antérieures agréables. L'imagination envisage alors des scénarios divers. Vais-je être pris comme voleur ou non? L'intelligence, informée par ce qu'elle a reçu des sens, puis de l'imaginaire, de la mémoire, du sens commun, élabore l'idée universelle de ce qu'est ce fruit à la chair juteuse. On va donc du particulier, l'expérience de ce fruit là devant mes yeux, au plus abstrait, l'idée, la définition de ce fruit et ses qualités gustatives connues. L'homme en arrive ainsi à définir les concepts de fruit, mais aussi de vol. Puis une deuxième opération logique l'amène à énoncer si ce vol de fruits défendu est dangereux ou non,
pécamineux ou non. Et enfin, la dernière opération consiste à argumenter. Eh bien, le démon tentera de polluer l'intelligence en ces 3 opérations, en lui présentant des fantasmes fallacieux puis des arguments faux. Si le jugement est un acte purement spirituel de l'intelligence, sur lequel le démon n'a pas de prise directe, ce jugement peut cependant être trompé par ses suggestions indirectes et préalables. Par exemple, le vol et la gourmandise présentés avec séduction par le diable pourront apparaître comme un bien à l'intelligence de l'homme, qui présentera alors ce bien comme tel à sa volonté, et c'est ainsi que l'acte mauvais sera posé. Saint Thomas d'Aquin met bien le doigt sur le mécanisme qui entraîne au péché. Il remarque que l'homme opère souvent ce qu'il savait être mal en oubliant la malice au moment même de l'acte. Pourquoi ? Parce qu'il est obnubilé par la passion. Il a laissé la passion prendre le pas sur son intelligence. D'autre part, les passions de l'âme regardent les actions particulières, alors que la science porte sur l'universel. Donc les passions peuvent, dans l'instant même de l'acte, être plus convaincantes que la réflexion et la science morale. Donc si on se demande quelle est la cause de l'erreur qui va entraîner un choix mauvais de la volonté libre, eh bien la plupart du temps c'est parce que le pécheur ne raisonne pas selon la raison, mais selon la concupiscence, c'est-à-dire selon son appétit déréglé. Prenons encore l'exemple d'un homme qui serait tenté par la fornication. Il se retrouve face à 2 propositions au plan de l'universel. L'une relève de la raison, il va se dire « il ne faut commettre aucune fornication », mais l'autre relève de la passion, et il va se dire « il faut chercher son plaisir ». L'homme va donc passer d'un plan à un autre suivant qu'il est oui ou non sous l'emprise de la passion. Et donc, comme le fait remarquer saint Thomas d'Aquin, la passion ligote la raison pour qu'elle ne fasse aucune application et ne tire aucune conclusion du premier de ces principes. Il ne faut pas commettre la fornication. Aussi, tout le temps que dure la passion, la raison procède et conclut selon le second principe, celui de la passion qui lui dit « il faut chercher son plaisir ». Et donc forcément, la raison va se tromper et elle va entraîner la volonté dans un choix mauvais. Il est très facile à la cogitative, qui résonne dans le singulier et non dans l'universel, de se laisser aveugler par le fait concret et sa séduction hic et nunc, ici et maintenant, en oubliant les principes universels de la morale. Saint Thomas d'Aquin fait aussi remarquer que si toute la puissance de l'énergie de l'homme est utilisée dans l'action d'une faculté, eh bien les autres facultés voient leur force diminuer d'autant. Autrement dit, la passion peut détourner les énergies de l'âme, et donc affaiblir l'intelligence et la volonté. Et c'est ainsi que l'erreur peut s'insinuer dans l'intelligence aveuglée par la passion. Et c'est là que le diable va œuvrer, pour porter la volonté à choisir le mal, mais indirectement. Et une fois qu'il aura entraîné la volonté au péché, le diable fera tout pour l'y enchaîner, car alors cette volonté pervertie orientera vers le mal les sens externes et internes, et toutes les passions, créant ainsi un cercle vicieux. Saint Augustin, en homme d'expérience, n'est-ce pas, a bien décrit dans ses confessions cet enchaînement du vice, notamment celui d'impureté. « Je soupirais, dit-il, moi qu'enchaînais non des fers étrangers, mais les fers de ma propre volonté. Le démon tenait dans sa main mon vouloir, et il m'en avait fait une chaîne, et il m'en avait lié. Car la volonté pervertie fait la passion. L'asservissement à la passion fait la coutume. Le défaut de résistance à la coutume fait la nécessité. Et ces nœuds d'iniquité étaient comme les anneaux de cette chaîne dont m'enlaçait le plus dur esclavage. Cette volonté nouvelle qui se levait en moi de vous servir sans intérêt, de jouir de vous, mon Dieu, seule joie véritable, cette volonté était trop faible pour vaincre la force invétérée de l'autre. Ainsi, 2 volontés en moi, une vieille, une nouvelle, l'une charnelle, l'autre spirituelle, étaient aux prises, et cette lutte brisait mon âme. Nous retrouvons bien là la parole de saint Paul.
Je fais le mal que je ne voudrais pas, et je ne fais pas le bien que je voudrais. Terrible combat. Il faut bien comprendre que la victoire du démon sur la volonté est la seule qu'il recherche ultimement. Car comme nous l'avons déjà dit, il veut être adoré par l'homme, et il veut éloigner l'homme de son Créateur par le péché. Or, le péché est toujours un acte volontaire. C'est donc cet acte volontaire pécamineux que le démon veut obtenir. Mais il rencontre pour ce faire un obstacle infranchissable directement. En effet, l'intelligence qu'il veut tromper et la volonté qu'il veut faire pécher lui sont inaccessibles. Ces deux facultés forment un sanctuaire inviolable auquel aucune créature n'a accès, comme nous le rappelle le théologien dominicain Serge Thomas Bonino. Pourquoi l'intelligence est-elle inaccessible aux démons? Parce que l'opération intellectuelle s'accomplit grâce à la lumière intelligible. C'est par cette lumière intelligible que peut s'accomplir un jugement sur les choses saisies par les sens. Or, Dieu seul est créateur et maître de cette lumière intelligible qui nous rend capables de juger en vérité. C'est donc parce que Dieu est le seul créateur de la lumière intellectuelle qu'il est le seul à pouvoir pénétrer dans le sanctuaire de notre esprit. On pourrait dire avec le père Jean-Baptiste Golfier que Dieu seul a la clé du sanctuaire qu'il a lui-même créé. Lui seul a accès à l'intime de l'âme. Cela n'est pas donné aux démons. D'ailleurs, ce secret des cœurs réservé à Dieu, nous en avons l'écho dans la Bible, notamment chez le prophète Jérémie, qui écrit « Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui scrute les cœurs et sonde les reins. » Donc, connaître les pensées de l'homme est le propre de Dieu seul. Les démons ne les connaissent pas. De même, la volonté n'est pas au pouvoir du diable, même si celui-ci peut la dévoyer, mais seulement indirectement. Dieu lui a défendu de faire violence à notre volonté. Et si nous péchons, c'est bien parce que nous le voulons. Le démon, lui, il agit en amont de la décision qui nous est propre, par les appétits, les passions, les désirs, pour nous attirer à poser un choix mauvais. La volonté appartient donc aussi à ce sanctuaire inviolable de l'âme où Dieu seul peut agir, comme le laisse entendre cette parole des Proverbes. Le cœur du roi est dans la main du Seigneur, il l'incline comme il veut. Autrement dit, Dieu seul peut incliner notre volonté à vouloir quelque chose, le bien en l'occurrence. Dès lors, que reste-t-il au diable pour nous faire tomber? Eh bien, il lui reste à scruter les indices extérieurs des pensées humaines. Il nous voit vivre, il regarde nos attaches, il repère ce qui nous attire, il voit nos faiblesses et à partir de là, il établit son plan d'action pour nous amener là où il veut, par le moyen non de l'intelligence et de la volonté, mais du corps, de la sensibilité, des fantasmes, des imaginations, des goûts, de la séduction de ce que l'on voit. Il est donc obligé de passer par le corporel pour espérer avoir une influence sur le spirituel. Il va donc agir sur ce que saint Thomas d'Aquin, à la suite de saint Augustin, appelait les énergies du corps, les esprits animaux, qu'on pourrait apparenter aujourd'hui à l'influx nerveux, et les humeurs, les fluides organiques. Bien sûr, cela nous semble à nous, esprits rationalistes du XXIe siècle, étonnant, voire archaïque. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette perception des choses. Nous croyons en effet que parce que le démon est un esprit, il agit prioritairement sur notre esprit. Eh bien non, notre esprit est inviolable, et pour parvenir à le circonvenir, il passe par ce qui constitue notre corps. C.S. Lewis, romancier qui a écrit un livre truculent et très instructif, dont le titre est Tactique du diable, faisait dire à un démon expérimenté, conseillant à un apprenti démon, « Les hommes, lui dit-il, oublient toujours ce dont tu dois te souvenir constamment, à savoir qu'ils sont des animaux, et que tout ce que fait leur corps affecte leur âme. Les hommes s'imaginent que nous introduisons des idées dans leurs esprits, chose curieuse, car c'est précisément en empêchant les idées d'y pénétrer que nous faisons le meilleur travail. » Et oui, garder les hommes captifs de leur sensibilité, de leurs désirs, de leurs passions non modérées par les vertus, est bien le plus sûr moyen pour les rendre esclaves, pour aveugler leur intelligence et corrompre leur volonté.
Car l'intelligence et la volonté dépendent de la sensibilité, des sens externes et internes, en particulier de l'imagination et des appétits sensibles qui sont des puissances relevant de notre corporéité. Et puisque l'activité sensible dépend de particules corporelles en nous, eh bien le diable va agir sur elles. Car les anges, les bons comme les mauvais, président au mouvement des corps selon saint Thomas. Et donc ils peuvent agir dans le déplacement des fluides corporels, des flux nerveux, pour avoir une influence sur la sensibilité et l'imaginaire, pour exciter les émotions et par suite troubler ce qui relève de l'esprit. Nous savons, particulièrement nous les femmes, combien les hormones, par exemple, peuvent avoir une influence sur notre état d'esprit. Le diable le sait aussi, et il peut agir dans ce domaine. Vous savez, lier l'action du diable à un déséquilibre des humeurs, des fluides corporels, saint Hildegarde de Bingen le disait déjà au XIIe siècle. Tout cela a été comme balayé, mais peut-être y a-t-il là une vraie sagesse que nous avons oubliée et qui pourtant nous aiderait à mieux comprendre comment le diable s'y prend pour nous faire dévier de la vérité et de l'amour de Dieu. Nous continuerons la prochaine fois à explorer ces tactiques du diable. Cependant, n'oublions pas que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur, et que si, restant fidèles à ce que nous sommes, c'est-à-dire l'image de Dieu, nous cherchons toujours à vivre, à faire des choix, en nous appuyant plus sur la lumière de l'intelligence et sur la volonté que sur notre sensibilité, notre imaginaire, nos désirs, alors nous ne laisserons pas beaucoup de possibilités aux démons de nous vaincre. Il est fidèle, notre Dieu, et il nous gardera sous sa protection.